Salut à tous, je vous demande de m'excuser, on se parle de ça aujourd'hui, du Galaxy Book 2 Pro 360. Et je suis désolé parce que comme tous les ans à la même année, les pollens sont de retour et le mouchoir en même temps. Oh, j'en peux plus. Je parle du nez, mais vous inquiétez pas, toujours la pêche, tout va bien. Alors, ça c'est le grand retour. Ça, en tout cas, ça marque le grand retour de Samsung dans l'univers des PC. Alors, je vous en ai déjà parlé, on les a vus au MW Savarson, on a fait une vidéo. Donc, si vous voulez savoir tous les specs, allez jeter un coup d'œil à cette vidéo, elle est intéressante et vous saurez tout. Aujourd'hui, je l'ai, bien évidemment, vous en douterez, il est là, je l'ai pris, je m'amuse avec de tous les côtés. Qui dit 360 dit un PC, en fait, dont l'écran se tourne de l'autre côté et ça vous fait une tablette. Donc, c'est le truc des créatifs, c'est intéressant. Enfin bref, il y a plein de modularité, il y a plein de choses à raconter. Donc aujourd'hui on fait quoi? Aujourd'hui on se fait un tour complet de ce Samsung Galaxy Book 2 Pro 360. C'est le plus haut de gamme parce qu'il y a le Galaxy Book 2 qui existe, il y a le Galaxy Book 2 Pro, il y a le Galaxy Book 2 Pro 360 avec l'écran qui pivote de tous les côtés. C'est le grand retour de Samsung, c'est super intéressant. Est-ce qu'ils ont réussi leur retour? Est-ce que leurs produits savent à peu près tout faire? Est-ce qu'il y a des limites? Qu'est-ce qu'on peut en faire avec? Est-ce qu'il vient trouver sa place dans l'écosystème? Est-ce qu'il faut l'acheter? Si oui, à quel prix? Bref, vous allez voir, on va faire le tour complet de la question et c'est super passionnant. Regardez, c'est bon, on est installé, on est juste là. Voilà, je suis là. Alors, regardez, il est juste posé là. Il y a un truc qui est génial. Je peux le dire directement, comme ça on va rentrer franc de biais dedans. C'est qu'en fait, cet ordinateur est très particulier. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement fin. Et c'est le vraiment premier truc qui est vraiment extraordinaire ici, c'est la finesse et la légèreté. Ça pèse que dalle ce truc. Donc ça c'est génial parce que si vous voulez prendre un ordinateur et que vous voulez le mettre dans votre sac à dos pour aller vous balader, là c'est le modèle 15 pouces, 15,6 pouces. Il existe un modèle 13,3 pouces. Donc c'est extrêmement fin. Et ça, croyez-moi, c'est vraiment génial. Et ça vous permet de l'emmener facilement partout avec vous. Donc ça c'est le premier truc et je voulais vraiment venir le dire. Autre point qui est intéressant ici, c'est une machine qui est silencieuse. Vous n'allez pas avoir un ventilateur qui va tourner à fond, donc ça c'est cool aussi. Au niveau du design, il y a un truc à savoir, c'est que dans le dos, juste en bas ici, là regardez, vous allez avoir des haut-parleurs. Donc un petit haut-parleur qui va se situer là, un deuxième haut-parleur qui va se situer là, et puis là vous avez la ventilation qui va se faire par là. Donc ça c'est plutôt intéressant. Le truc qui est un poil relou ici, c'est que ça chauffe vraiment ici. Et vous le sentez, il y a vraiment un côté chaleur lorsque vous le posez sur les genoux. Ça vient vous tenir chaud un peu en été. Donc ça c'est le premier truc à venir savoir. Et puis le deuxième truc à venir savoir, c'est que, excusez-moi, j'ai mon moniteur qui est complètement mort. Donc si des fois il y a des plans un peu flous, et je me rendrai pas compte parce que c'est tellement flou que c'est mort. Donc faut que j'aille en acheter un autre. Donc je me rendrai pas compte. Excusez-moi, normalement ça devrait le faire parce que la caméra là elle devrait faire le job. Mais si toutefois il y a un problème, je suis désolé par avance. Truc qui est un peu relou, c'est les traces de doigts parce qu'en fait ça prend un peu les traces de doigts ici. Donc bon, si vous êtes un peu maniaque sur les bords, il va falloir venir nettoyer régulièrement parce que ça prend quand même pas mal les traces de doigts. Et il y a un autre truc qu'il faut vraiment venir connaître ici au niveau de ce côté légèreté, maniabilité. Autant il est léger, autant il est très fin, autant c'est génial. Autant il y a quelques petits inconvénients, notamment ici au niveau du trackpad. Vous voyez, lorsque j'appuie là, on va pas forcément s'en rendre compte comme ça, je vais vraiment vous le montrer avec l'autre. Oh, ça m'a fait flipper le courant d'air. Oh, le mec qui a peur. Oh la honte. Regardez là, vous voyez, je sais pas si vous en rendez bien compte, mais lorsque j'appuie, on a le châssis qui vient un peu avec. Vous voyez là, ça vient, ça s'enfonce, et du coup là, ça me fait vraiment bouger l'ordi. Alors on n'appuie pas comme un benet sur son ordi comme ça, on s'en doute, mais en fait le truc, c'est que lorsque je suis sur mon trackpad et que j'appuie ici, ça me fait quand même bouger un peu le châssis, et je le vois, vous voyez. Alors bon, pour autant, est-ce que ça va me causer une panne au niveau de l'ordi? La réponse est non, mais vous voyez, j'ai quand même un ordi qui bouge un peu ici, et j'ai la même chose ici. Alors, pour autant, je vais pas venir appuyer sur mon ordi ici, mais vous voyez, ça bouge, ça se voit vachement quand même, donc c'est pas rien. Alors on va pas venir une fois de plus appuyer comme un sauvage, mais c'est vrai que si vous appuyez sur une touche F8 ou F9 de façon des fois un peu prononcée, là vous voyez le châssis qui bouge. Voilà, donc ça c'est un truc à connaître. Et ouais, sur un truc extrêmement fin et très léger, il y a un moment, il se peut que ça bouge un peu. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Mais si vous aimez pas que ça bouge un poil, c'est peut-être pas fait pour vous. Moi par contre, ce que j'aime bien, c'est la charnière. Je la trouve extrêmement robuste cette charnière. Vous venez, vous le bougez d'un côté comme de l'autre, ça ne bouge pas. Enfin si, ça bouge, ça tourne. Mais pour autant, la charnière est là et elle joue vraiment son rôle. Que vous le preniez comme ça à la main, vous voyez, si vous voulez par exemple le secouer un petit peu et lui en mettre un peu plein la gueule, bon alors là j'y vais un peu sauvagement, mais sinon ça reste quand même extrêmement solide. Donc ça c'est cool dans cette position là aussi, vous voyez, ça ne bouge pas. Vous pouvez le mettre comme vous voulez très facilement, hop, vous avez quelque chose qui est très cool. Alors bien évidemment, lorsque vous le mettez comme ça, votre clavier derrière est complètement désactivé, vous êtes tranquille et vous n'avez plus ensuite qu'à venir taper votre code. Autre truc qui est intéressant à voir, je vous l'ai montré, vous avez deux petits haut-parleurs situés ici. Alors on est sur un petit châssis, on a des petits haut-parleurs avec des petites grilles pour faire sortir le son. On se doutera qu'on va venir développer un son de fou furieux. Alors on pourrait peut-être, on voit que sur des smartphones d'ailleurs, on arrive à sortir des trucs un petit peu sérieux avec des petits smartphones. Mais là pour autant, vous voyez, eh bien non, c'est pas trop le cas. Vous allez comprendre pourquoi à la fin, quand on comprendra à qui s'adresse cette bécane. Je vous mets un peu de son, vous voyez, ça c'est hop, je le mets à fond, et là, ça va arriver, on écoute.
C'est peut-être très compliqué de se rendre compte comme ça au travers d'une vidéo, d'autant plus que vous avez un micro qui va capter, qui va le réinjecter. Peut-être vous n'avez pas aussi un truc de fou pour venir écouter derrière. Tout ce qui va être médium grave, bon, vite fait pour se marrer, et des sons un peu plus basses graves, on ne les a pas. On est sur un son très médium. Donc si on veut venir maximiser ici l'écoute, vous prenez des Galaxy Buds, quel qu'il soit, ou un casque, ou alors carrément quand vous avez une petite prise jack ici, pour n'importe quoi, ça fera l'affaire. Parce que les écouter comme ça ici, on peut utiliser ses haut-parleurs, mais si vous voulez visionner des films, des séries, vous détendre, parce que vous allez prendre votre ordinateur, vous allez venir le poser comme ça, ou si vous voulez venir le mettre sur vos genoux comme ça, bah il y a un moment ça le fera pas. Donc ça c'est un truc un peu relou. Donc ça il faut le savoir. Après, il y a un truc qui est aussi intéressant qu'ils ont plutôt bien fait, c'est que lorsque vous écoutez du son comme ça, regardez, j'en mets ma vidéo, et lorsque vous le pliez, et que vous le prenez, vous le posez sur vos genoux, on va avoir un son qui va être un poil plus étouffé. Ça change un peu la directivité parce que forcément, vous avez ça en face de vos haut-parleurs. Mais bon, comme le son est pas ouf par défaut, c'est pas très grave. Autre truc à savoir, c'est que votre écran, il est quand même bien réfléchissant. On a une très belle dalle, c'est une dalle AMOLED, ok, mais elle est vraiment brillante. On n'est pas sur une dalle mat. Ce qui fait que, si vous avez quand même, moi, de la lumière dans le dos, vous voyez, eh bien, ça vous réfléchit tout et vous le voyez. Donc bon, peut-être aurait-il fallu mettre une dalle mat. Cette dalle fait le taf, mais si vous avez de la lumière dans votre dos, croyez-moi que vous allez le savoir, ça peut aussi être un petit point bloquant si on préfère avoir des dalles mat. À côté de ça, la dalle est vraiment très belle, on est sur une dalle Full HD. Je vous ai dit, moi c'est un 15,6 pouces, mais il existe également en 13,3 pouces. Et puis surtout, c'est une dalle qui est complètement tactile, et ça c'est plutôt aussi intéressant. Ce qui fait que si je veux me positionner comme ça, refermer, ouvrir la recherche, Windows, faire ce que je veux, hop, avec mes apps, je peux le faire. Alors un tactile c'est pratique, mais il y a un autre objet, un autre accessoire qui est arrivé, et qui est aussi génial dans l'histoire, c'est ça. Et ça, c'est un S Pen. Alors le S Pen, on le connaît parce qu'on l'a beaucoup utilisé sur des tablettes, Galaxy Tab S8 Ultra notamment. On l'utilise également sur des smartphones et sur les ordinateurs. Pourquoi pas? Ça peut avoir un sens. C'est marrant de voir cet ordinateur parce que comme on est sur un Pro 360, on le tourne comme ça et là, vous pouvez le mettre sur vos genoux pour venir dessiner, griffonner, prendre des notes, faire ce que vous voulez ou carrément le poser à plat. Donc ça, c'est cool parce que regardez, je viens et je l'utilise comme ça avec mon S Pen. Je viens, je navigue, je déplace. Alors il y a un côté pratique, on aime bien l'utiliser. Ça évite en plus de laisser des traces de doigts sur l'écran, donc c'est aussi très pratique. L'autre truc qu'il faut savoir, c'est que ce S Pen n'est pas connecté en Bluetooth. Bien que vous ayez un petit bouton qui vient se situer juste là, il vous servira pour venir changer d'outil, notamment pour mettre une gomme si vous le souhaitez, mais pas plus. Donc on n'a pas de Air Jester, on peut pas déclencher une webcam à distance. Pour autant, a-t-on besoin d'utiliser une webcam à distance? Je ne pense pas. Donc ça c'est sympa. Alors par contre, le truc qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez lui mettre un petit angle comme ça, un peu comme un petit mode studio, si vous le mettez trop bas, il va tomber. Donc ça c'est le truc qui est un peu moyen. Et venant l'utiliser comme ça, c'est pas ouf parce que ça le fait bouger en fait, vous voyez. Donc c'est pas forcément la meilleure config. La meilleure config, si vous voulez l'utiliser comme ça, si vous le prenez, vous le laissez comme ça, et là, ça sera, bon, ça bouge un peu, mais ça va, c'est pas pire, ça fonctionne. Clavier trackpad, ça fonctionnera, mis à part, je vous dis que ça bouge un peu, mais c'est pas très grave, on oublie facilement. On a un grand trackpad très confortable, et ici, c'est pas du toucher haptique, hein. Ici, c'est vraiment un clic, comme vous allez l'avoir, clic droit, clic gauche, ça fonctionne. Le clavier aussi est plutôt de bonne facture, ça fonctionne, et avec, en plus, ici, un bouton pour venir démarrer, l'allumer, qui fait office de capteur d'empreinte digitale pour venir déverrouiller de façon complètement sécurisée votre Windows. Donc ça aussi, c'est très bien. Il n'y a pas de grande surprise au niveau du clavier, après c'est très standard et ça fait le taf. Alors, quand on veut un PC, on veut un PC qui va avoir de la performance pour venir faire des choses. Ici, ils ont fait un truc intéressant. Ils nous ont mis un Intel Core de 12e génération, c'est un i7. On a 16 Go de RAM, c'est de la LPDDR5, et on a un 512 Go de stockage en SSD, ok. Config très classique. On n'a pas ici la machine la plus puissante côté graphique, c'est une Intel Iris Xe, donc vous voyez, on va pas s'amuser à faire tourner des programmes trop compliqués, trop lourds avec de la 3D et compagnie. Donc pour moi, c'est pas du tout une machine qui va être faite pour des applications un petit peu gourmandes en termes de performance ou côté graphique, mais ça, on en parlera à la fin parce que dans quelques instants, on va regarder pour qui fait cette machine au final. Donc, on a quand même de quoi faire tourner pas mal de choses, hein. Avec un i7, ça conviendra. De la bureautique un peu lourde, mais on va pas non plus en demander trop. Comme on est sur un ultra portable, on se doutera qu'on n'a pas des trucs complètement fous en termes de connectique. On a le nécessaire, vous allez voir, ça fait quand même pas mal le job. On vient retrouver deux USB-C ici, là, qui vous serviront pour venir le recharger l'un ou l'autre. Donc ça c'est plutôt bien, on en a de ce côté-là. De l'autre côté, on va retrouver également un USB-C, un lecteur de carte micro SD, ça pour les créatifs, c'est plutôt intéressant si vous voulez venir mettre dedans des fichiers pour faire un peu de retouche photo si on veut, mais vous allez voir qu'il ne faut pas être trop loin. On peut mettre aussi, comme je vous le montrais tout à l'heure, aussi on a une prise jack 3.5, venir brancher un casque, ça c'est aussi plutôt pas mal. Ce qui m'intéresse, vous voyez, c'est que quand un fabricant vous met un lecteur de carte micro SD, c'est qu'il se dit, vous pouvez être un créatif, vous pouvez venir faire des photos, les mettre là et venir éditer vos photos sur Photoshop, sur Lightroom, où que vous vouliez, il n'y a aucun problème. Pour autant, on va éviter de venir mettre des fichiers vidéo un peu fat pour venir les éditer, parce que même si on peut venir faire un peu de montage,
on va pas aller trop loin parce qu'on risque d'être limité quand même un peu par la bécane, arriver à un moment ou à un autre. Alors le truc qui peut être pas mal mais aussi un peu frustrant, c'est que quand vous rechargez en USB-C, une fois que vous avez utilisé votre USB-C pour faire de la recharge, eh bien ça vous en condamne un. Alors ce que je vous conseille, de toute façon ce qu'il faudrait ici, si vous voulez brancher un moniteur externe, vous pouvez le faire toujours en USB-C, mais si vous voulez un HDMI, il faut prendre un petit dock pour pouvoir venir rajouter des ports. Ça peut venir se faire. Alors puisque je vous parle effectivement de venir recharger, je vais vous montrer le bloc de charge qui est juste ici, j'en ai de tous les côtés. C'est un bloc de charge 65 watts. Il est fourni avec, c'est de la Fast Charge, Super Fast Charging signé Samsung, bloc qui est compris avec en USB-C de tous les côtés, le truc est plutôt sympa. Donc vous le rechargez assez rapidement. Il y a d'autres PC avec des ports de charge beaucoup plus rapides. C'est pas le plus rapide du marché, mais sur un 65 watts, c'est standard et ça ira très bien. Tout en sachant que si vous voulez venir recharger une tablette de Samsung, une Galaxy Tab S8 Plus ou une Ultra, vous pouvez le faire. Moi, j'ai rechargé ma Ultra avant sans aucun problème avec. Ou même si vous voulez venir recharger un smartphone de Samsung avec, vous pouvez le faire. C'est assez transverse, ça fonctionne. Puis vous avez ici une batterie de 68 Wh. Bon, ok, il y a de quoi faire, why not? Ici, on a une webcam Full HD. Alors je me dis, c'est cool une webcam Full HD, c'est toujours mieux, parce que j'ai sur un vieux MacBook Pro, je vais avoir une webcam HD, mais là, Full HD, d'accord, mais regardez ça, c'est bruité, c'est pas très beau. Je suis sur une petite caméra de 2 mégapixels. Alors, effectivement, c'est du Full HD, mais juste pour venir échanger rapidement, mais on va pas venir se la péter, hein. La qualité, elle est pas folle ici. Ça, c'est aussi un peu dommage. Alors là, il y a beaucoup de lumière, mais si je m'écarte un peu et que je me mets un peu plus à l'ombre, vous allez voir tout de suite, il y a le bruit qui apparaît de tous les côtés, là, sur le visage, de lisser et ouais voilà, donc là la qualité elle y est pas. Ici on va retrouver un Windows 11 famille. Alors Windows 11, je vous renvoie très rapidement à ma vidéo que j'ai faite sur Windows 11, ça fonctionne bien, il y a plein de nouveautés, c'est pratique, c'est sympa, ok, on passe très rapidement là-dessus. Il y a un truc qui est vachement bien ici et qui est venu faire Samsung, c'est qu'ils vous ont mis du Wi-Fi 6E. Alors pareil, le Wi-Fi 6E, je vous en parle, je vous ai fait une vidéo pour venir vous expliquer ce qu'est le Wi-Fi 6E par rapport au Wi-Fi 5, par rapport au Wi-Fi 6, donc allez jeter un coup d'œil à ma vidéo qui est disponible sur ma chaîne pour tout savoir sur le Wi-Fi 6E. En tout cas ici il y en a, c'est super bien, mais encore faut-il que votre Wi-Fi soit Wi-Fi 6E à la maison, après que du Wi-Fi 6 ça fera le taf, vous inquiétez pas. Mais il y a un truc qui va au-delà de ça, et ça qui est intéressant avec cet ordinateur de Samsung, parce que si vous vous dites tiens je vais m'acheter un PC, il y a plein de PC, hein, des ultra portables, il y en a plein à tous les prix, mais celui-là il est intéressant en plus, pourquoi? Parce qu'il prend toute sa place dans l'écosystème de Samsung. Vous pouvez l'utiliser par exemple avec, bon ici j'en ai pris notamment une Galaxy Tab S8 Ultra, mais vous pouvez venir prendre une Galaxy Tab S8 Plus si vous voulez, une Galaxy Tab S8, une S7, bref, je vous passe un peu l'histoire. Le truc qui est super intéressant, je fais mon petit bidouillage, je m'installe, c'est qu'en fait vous pouvez venir utiliser votre Galaxy S8 Ultra comme une extension de votre écran. Alors je vous montre comment ça marche. Regardez, Galaxy Tab S8 Ultra, ici je vais retrouver mon PC. Alors qu'est-ce que je fais? Dans ma Galaxy Tab S8 Ultra, je viens juste là sur le côté, et là j'ai un truc qui s'appelle deuxième écran. J'appuie dessus, donc là il est détectable. Ce que je fais ensuite ici, je fais un raccourci, je fais la touche Windows et K. Ça me propose de chercher mon deuxième écran, je vois que ma table, hop, elle est là, j'appuie dessus, tac, connexion en cours, et hop, regardez, voilà. Ce qui fait qu'en fait, là tout de suite, j'ai ma souris qui va passer d'un côté et de l'autre, donc le truc, bon, c'est vachement cool, ça me permet de, regardez, je prends ma fenêtre, et hop, je la déplace d'un côté ou de l'autre. Donc ça, c'est vachement cool lorsque vous voulez venir bosser comme ça d'un côté et de l'autre, mais je peux également venir faire du mirroring si je le souhaite. Je viens ici, là, et là, lorsque je suis dans mes paramètres de mon Windows, je peux choisir d'avoir moniteur 1, moniteur 2, donc là, c'est lui, mais je peux également se dire, ben tiens, ça m'intéresse pas, moi, ce que je vais faire, c'est dupliquer. Donc je peux, hop, dupliquer cet affichage, où là, je vais avoir du mirroring, je vais avoir exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Alors l'intérêt, me direz-vous, eh bien, c'est par exemple, si je veux montrer à quelqu'un quelque chose, il peut le regarder de l'autre côté. Donc vous voyez, les possibilités sont vachement étendues, et ça fait partie de l'écosystème complet, c'est super intéressant, et ça nous permet de le faire ici entre un PC Windows et votre tablette, notamment ici ma Samsung Galaxy Tab S8 Ultra. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là parce que je peux venir connecter mon Samsung Galaxy S22 Ultra si je le souhaite très rapidement et très facilement. Alors encore, regardez, c'est très simple. Je vais avoir ici une app qui va s'appeler Lien avec Windows. Sur mon PC, j'ai une application que j'ai mis ici juste en bas au raccourci. Donc là, hop, ça s'ouvre. Passer et recevoir des appels directement de votre PC. Je patiente quelques instants. Pourtant, je l'avais déjà configuré. J'autorise. Et là, vous voyez directement sur mon PC. Alors, je ne l'ai pas configuré parce que ce smartphone est tout nouveau, donc il n'y a absolument rien dedans pour l'instant. Je peux venir gérer mes messages, mes photos, mes applications et mes appels, et c'est pratique. Donc en fait, le truc qui est intéressant ici, c'est que ça s'inscrit dans un écosystème, dans un ensemble complet et global. Vous avez votre smartphone, de votre smartphone à votre tablette, avec votre compte Samsung, les choses montent par le cloud, redescendent d'un côté et de l'autre. Vous avez également QuickShare pour venir partager directement les éléments très facilement, et c'est pratique. Vous avez cette communication avec votre smartphone directement sur votre
votre PC, vous avez votre tablette qui fait office de deuxième écran avec votre PC. Donc on voit qu'il y a un écosystème complet et c'est pour ça que c'est une gamme qui est intéressante chez Samsung et il manquait vraiment cet élément. Alors, il manquait cet élément, oui et non. Il manquait un PC, c'est évident, il manquait vraiment un ordinateur pour venir compléter cette gamme chez Samsung. Pour autant, elle n'est pas encore complète. Elle n'est pas encore complète, pourquoi? Parce que Samsung a fait le choix d'arriver par de l'ultra portable. Avec ses Galaxy Book 2, cette gamme Galaxy Book 2, Book 2, Book 2 Pro, Book 2 Pro 360. Vous avez donc la possibilité sur le 360 de venir le twister de tous les côtés, ce qu'on ne fera pas avec les autres, vous avez des différences de taille, vous allez avoir quelques belles différences et c'est génial. Mais pour autant, si on a besoin d'un ordinateur avec beaucoup de performance, notamment pour du gaming, alors c'est pas une bête faite pour faire du gaming, hein, bien évidemment, mais si je veux par exemple pour avoir une application un peu plus gourmande, notamment pour faire de l'édition vidéo, j'ai besoin d'aller loin, j'ai besoin de beaucoup de performance, j'ai besoin surtout de performance graphique, et bien ici c'est pas le cas. J'ai ici un ordinateur qui est top pour de la bureautique, pour de la bureautique plus, pour venir éditer quelques photos sans en mettre des caisses, pour venir faire pas mal d'usages, mais usages assez légers, pas beaucoup de performance, mais c'est pas grave, parce que ça correspondra à beaucoup d'usages, donc c'est super bien, et il n'y a aucun problème. Alors pour autant, on s'adresse quand même aux créatifs, le fait d'avoir cet écran qui pivote comme ça, prise de notes, griffonnage, dessin et compagnie là-dessus, aucun problème, mais si j'ai besoin de plus de performance graphique, je vais être limité. Est-ce que pour autant, ce Samsung Galaxy Book 2 Pro 360 est bien réussi? Pour moi, la réponse est oui, parce que bien qu'on ait des imperfections, avec notamment ce petit châssis qui va venir bouger lorsque vous appuyez vers le trackpad en bas ou en haut, c'est normal, parce qu'on a un truc très fin, très léger, très souple. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'il a été mal conçu? Je pense pas. Je pense qu'il est très bien conçu, au contraire, ils ont fait le choix de mettre de la légèreté à fond, de la légèreté au détriment de certaines choses. On voit qu'il n'est pas parfait, on a une dalle qui a beaucoup de reflets, on voit que la webcam, en nous vend du Full HD, la qualité franchement n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous. On a quelques petits points un peu faibles à droite à gauche, mais dans l'ensemble je trouve bien. Et surtout si vous regardez le tarif qui est noté là-dessus, tarif, je suis sur la version 15 pouces, je suis à 1699 €. Alors certes c'est un petit budget, j'en conviens, et la version 13,3 on est sur du 1599 €. Il y a 100 € d'écart entre les deux. Après, s'il vous intéresse jusqu'au 21 juin 2022, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo, mais si vous regardez avant le 21 juin 2022 et que ça vous intéresse, eh bien vous avez des Galaxy Buds Pro offerts. Les Galaxy Buds Pro, j'en ai parlé dans une précédente vidéo que je vous invite à venir voir sur ma chaîne YouTube. Donc machine plutôt bien, plutôt complète, pas mal de ports USB-C, l'idée d'avoir une carte micro SD, pourquoi pas. Je suis assez satisfait, je trouve ça intéressant, j'attends de voir si un jour Samsung va arriver en France avec un ordinateur un poil plus performant, peut-être un peu plus de performance niveau graphique, allez savoir, j'en sais rien. En tout cas, ce que je vois là, ça me convainc, c'est intéressant, il y a une gamme qui est là, on l'a attendu longtemps, sacrément longtemps cette gamme, et ça y est, elle est là. Donc je compte sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas en commentaire. Est-ce que vous avez succombé? Oui, non. Est-ce que vous allez succomber? Est-ce que vous êtes tenté? Est-ce que vous pourriez aller chez Samsung? Parce que vous voyez, il y a une fois de plus, et c'est ce qui est très important ici, c'est la notion d'écosystème. Quand on va acheter aujourd'hui un produit, on veut courant d'air, on veut que tout fonctionne ensemble. Son PC avec sa tablette, avec sa télé, avec son frigo, son lave-linge, j'exagère un peu, je vais un peu loin, mais on peut le faire avec SmartThings et avec Samsung et avec son ordinateur. Donc pourquoi pas? Intéressant. À vous de me dire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Des bisous et à bientôt. Ciao.